Je remercie les organisateurs de l'événement d'aujourd'hui. Le Forum international Congo-Canada 2026 s'inscrit directement dans les objectifs de la Commission, soit de stimuler les échanges, le dialogue et les rapprochements entre les communautés. Merci de choisir de tenir cet événement, ici même à Gatineau, et d'en faire un lieu de rencontre et de collaboration. C'est un honneur pour nous de vous recevoir. Gatineau est très fier d'accueillir toutes les personnes réunies le 22 et 23 mai à l'Université du Québec en Outaouais afin de prendre part au Forum international Congo-Canada 2026. Organisé par le Conseil canadien de représentation des communautés congolaises, cet événement constitue une occasion privilégiée de renforcer les relations économiques, académiques et culturelles qui unissent le Canada et la République démocratique du Congo. Ce forum international nous permet également de mettre à l'honneur les Gatinois et Gatinoises originaires de la République, dont l'engagement, les savoir-faire et l'esprit d'innovation contribuent pleinement au dynamisme de nos villes. Aux délégations officielles, soyez les bienvenus à Gatineau. Ouverte sur le monde, Gatineau tire sa force sur la richesse de ses communautés. Près de 20% de nos citoyens et citoyennes sont issus de l'immigration. Tous ces Gatinois et Gatinoises de première, deuxième et troisième génération contribuent au développement économique, social et culturel de notre ville et de toute la région. Les relations étroites qu'ils entretiennent avec leur pays d'origine sont un moteur important de développement local et de rayonnement international. Je remercie donc tous ces citoyens et tous ces citoyennes d'être nos ambassadeurs. Vous faites de Gatineau une ville qui rayonne à travers le monde. La diversité des expertises réunies dans le cadre de ce forum est impressionnante et témoigne du potentiel de collaboration qui émerge grâce à la vitalité de notre communauté et à une volonté commune de bâtir des ponts durables entre les peuples. Je tiens à remercier chaleureusement le Conseil canadien de représentation des communautés congolaises, les nombreux bénévoles, les partenaires ainsi que l'ensemble du comité organisateur pour l'engagement et pour l'accueil si chaleureux. Ces deux journées représentent une occasion unique de renforcer les relations économiques, académiques et culturelles entre nos deux pays, que ce soit dans les domaines de la recherche, de la culture, du commerce international. Ce forum sera le cadre d'échanges structurants et porteurs d'avenir. Je souhaite à tous et à toutes d'échanges fructueux dans le cadre de ce forum. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à Mme Sonia Ben-Afia, conseillère municipale à Gatineau, pour son mot. Nous allons poursuivre, cette fois-ci, nous allons suivre le mot du député fédéral Greg Fergus, et c'est lui que nous invitons à présent à prendre la parole, s'il est déjà dans la salle. Il n'est pas encore là, nous poursuivons, certainement il va arriver avant la fin des discours. J'aimerais à présent passer la parole à Monsieur, Son Excellence Joseph Tabongo, ambassadeur de la République démocratique du Congo ici au Canada, qui a toujours soutenu, qui a toujours accompagné, qui a toujours accompagné les activités de la société. Monsieur l'ambassadeur, vous avez la parole. Excellences, Messieurs les ministres du Commerce extérieur de la République démocratique du Congo, avec l'expression de ma très haute considération, Excellences, Messieurs les ambassadeurs, Messieurs les députés honorables, je tiens à adresser mes plus sincères félicitations à l'équipe qui a préparé cet événement pour l'organisation impeccable de ces colloques. Je me dois de lui dire bravo. L'activité d'aujourd'hui est tout simplement fantastique. Merci d'avoir orchestré ces moments avec autant d'énergie, de passion et de professionnalisme. La nature vous en saurait gré. Les remerciements vont également à tous les participants ainsi qu'aux intervenants dont la hauteur des interventions, j'en suis persuadé,
ne manqueront pas de faire de cet événement un véritable succès. En effet, la diplomatie économique fait l'objet de moult discussions et échanges actuellement pour savoir s'il existe une diplomatie économique à proprement parler. Sans peur d'être contredit, je peux l'affirmer parce que la diplomatie économique constitue un pilier de l'action extérieure de la plupart des États modernes, alliant les objectifs politiques aux intérêts économiques. Elle vise à promouvoir la prospérité nationale, soutenir les entreprises à l'exportation et attirer les investissements étrangers. Ainsi, elle consiste à utiliser des moyens diplomatiques pour atteindre des objectifs économiques, ouverture des marchés, sécurisation des approvisionnements. Dans ces cadres, il s'agit de mettre en exergue le rôle combien important des ambassades et du ministère des Affaires étrangères qui sont censés intégrer la diplomatie économique dans leur feuille de route aux côtés du dialogue politique et de l'influence culturelle. Cette diplomatie se traduit par un appui concret aux entreprises à l'international, notamment à travers des réseaux d'affaires. Elle a ses propres outils qui incluent la prospection d'investissements directs étrangers, la promotion du commerce et du tourisme et l'appui aux grands contrats internationaux. Son utilité n'est plus à démontrer parce qu'elle est cruciale pour la souveraineté, la création d'emplois, la croissance économique et l'influence géopolitique. En un mot, la diplomatie économique est une application sectorielle de la diplomatie devenue indispensable dans un monde globalisé devenu village planétaire. Plusieurs auteurs contemporains s'adonnent pour l'élucider, dont Arrivan, professeur titulaire à Montréal, aux hautes études commerciales Montréal, qui pense qu'il est maintenant impératif de créer un environnement dynamique et stimulant où les entreprises, les gouvernements et le monde universitaire peuvent s'engager dans un dialogue ouvert pour le développement et une perspective de la diplomatie économique davantage ancrée dans le monde des affaires. Dans les climats géoéconomiques turbulents d'aujourd'hui, où les préoccupations politiques, sociales, environnementales et de sécurité nationale l'emportent sur les pires calculs économiques, ces politiques se sont avérées être un outil polyvalent pour naviguer à travers des objectifs multiples. Pourtant, leur efficacité dépend d'une solide compréhension de la façon dont les entreprises organisent leur chaîne d'approvisionnement. Mesdames et messieurs, après cette approche contextuelle, la question reste de savoir quelle diplomatie économique, quels investissements et quels partenariats stratégiques pour une croissance durable et inclusive entre la République démocratique du Congo et le Canada. Pour votre gouvernement, la relation économique entre la République démocratique du Congo et le Canada se structure autour de la transition énergétique, de la transformation locale des ressources et du développement durable, soutenu par une diplomatie économique active et un dialogue renforcé. La diplomatie économique entre les deux pays vise à transformer la République démocratique du Congo de simple exportateur de matières premières en un acteur industriel clé. Cela passe par le renforcement des échanges, l'amélioration du climat des affaires, la sécurité juridique des investisseurs et la lutte contre la corruption. Essentiel pour attirer les investisseurs canadiens ainsi que l'appui à la francophonie économique pour que le Canada mobilise ses partenaires pour soutenir la République démocratique du Congo en tant que pays solution pour le climat, tout en renforçant la coopération technique et la recherche. Dans les domaines essentiellement des investissements stratégiques, les investissements canadiens en République démocratique du Congo se concentrent sur des secteurs à forte valeur ajoutée, notamment dans les cadres de la transition énergétique, dans les secteurs des mines et minéraux critiques,
des infrastructures et énergie, du fonds d'investissement, des PME et des secteurs verts. En ce qui concerne les domaines des partenariats stratégiques pour une croissance inclusive, ils sont axés sur le renforcement des capacités et croissance inclusive. Je disais, ils sont axés sur le renforcement des capacités et capital humain. Partenariat universitaire et technique pour former la jeunesse congolaise au métier de la transition énergétique et numérique. L'autonomisation des femmes, mettre l'accent sur le rôle des femmes dans la transformation économique en levant les barrières structurelles. La coopération environnementale, mise en œuvre des projets liés au couloir vers Kivu-Kinshasa et à la gestion durable des ressources forestières, ainsi que sur le soutien à la gouvernance, coopération judiciaire pour moderniser les systèmes juridiques, créant un environnement stable pour les affaires. En réalité, ces partenariats ne se limitent pas au commerce des minéraux, mais s'orientent vers la construction d'une alliance durable axée sur l'innovation et l'impact social. Cependant, ici de rappeler qu'au-delà des considérations évoquées ci-bas, la République démocratique du Congo offre d'immenses opportunités économiques centrées sur son sous-sol et ses ressources renouvelables. Ces opportunités sont mises en contribution pour l'attrait du Canada, notamment via des investissements miniers majeurs et une coopération au développement. Au regard de la stratégie du Canada pour l'Afrique, la République démocratique du Congo se positionne comme un partenaire utile et fiable pour les entreprises canadiennes afin de raffermir leur sécurité économique pour la diversification des échanges entre les deux pays. Somme toute, la diplomatie économique moderne, parfois appelée 2.0, nécessite une collaboration renforcée entre les acteurs publics et privés pour aligner les politiques nationales sur les réalités du marché. Concernant le secteur privé, c'est dans cette optique que la diaspora est appelée à jouer un rôle majeur dans la diplomatie économique, celui d'agir comme un point entre les pays d'origine et la communauté internationale. Ces membres stimulent l'économie en attirant des investissements étrangers, en favorisant l'exportation des savoir-faire et en soutenant les entrepreneurs locaux grâce à leurs réseaux transnationaux. À cet effet, elle détient quelques leviers majeurs en relation avec les investissements et les transferts des capitaux, les transferts de compétences et de technologies, les réseaux d'affaires et le lobbying commercial, ainsi que l'attractivité et le tourisme. D'ailleurs, la nouvelle stratégie du Canada pour l'Afrique officialise la mise en contribution des diasporas afro-canadiennes et de leurs entreprises pour stimuler la collaboration économique. L'engagement de la diaspora à travers ce genre d'événements illustre également la volonté des États d'institutionnaliser ces partenariats pour le développement durable. C'est pourquoi l'ambassade de la République démocratique du Congo au Canada se propose de créer un cadre de dialogue avec la diaspora congolaise, de créer un répertoire d'expertise suivant les domaines de compétences, de mettre en valeur les atouts que possède la femme et la jeunesse, d'organiser des événements et des mentorats pour mobiliser les compétences de la diaspora et encourager le transfert de savoir-faire. Accompagner et soutenir des associations de la diaspora qui investissent dans les projets de solidarité internationale ou de développement local en République démocratique du Congo. Parrainer des expositions, des festivals et des célébrations nationales pour fédérer la communauté et promouvoir la culture de notre pays. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Merci
Merci à Monsieur l'ambassadeur pour cette diplomatie dynamique et active. Ça montre que les bonnes relations il y a entre le Canada et la République démocratique du Congo. Nous allons à présent suivre l'allocution de Madame Suzanne Tremblay. Elle est députée du Québec. J'invite ici Madame Suzanne à prendre la parole. Alors, merci. Alors, les salutations ont déjà été faites, mais je voudrais distinguer les invités. Merci d'être présents aujourd'hui. Je suis très heureuse également de passer un moment avec vous dans cet important forum international Congo-Canada 2026. Surtout de vous avoir réunis ici dans cette maison d'enseignement qui nous tient grandement à cœur, l'Université du Québec en Outaouais. Je sais qu'ici dans la salle, il y a des gens de différents horizons, des entrepreneurs, des gens de l'institution. Et nous avons un seul et même objectif, c'est toujours de renforcer les liens, d'établir le dialogue, de poursuivre nos différentes collaborations. Le thème de l'édition est très parlant d'ailleurs pour une alliance durable entre la République démocratique du Congo et le Canada, innover, investir, impacter. Ça nous rappelle l'importance de bâtir des ponts durables entre les communautés, les milieux d'affaires et les institutions d'enseignement. Dans un monde où les échanges commerciaux se transforment, ces collaborations deviennent essentielles pour développer de nouvelles occasions d'affaires, de favoriser le partage des connaissances et d'encourager l'innovation. Le contexte économique aussi change dans l'ensemble des pays. Et là, une fois de plus, de renforcer la collaboration et nos liens entre le Canada et la République du Congo et le Québec devient aussi de plus en plus important et stratégique. Travailler ensemble à ouvrir de nouvelles voies pour notre développement économique. C'est d'ailleurs une volonté de notre première ministre Christine Fréchette qui accorde une importance au développement de nouvelles relations économiques, à de nouveaux partenariats, à de nouveaux dialogues. C'est important pour le Québec, c'est important pour notre économie, c'est important pour nos économies. Ce forum s'inscrit pleinement dans cette vision d'ouverture, de collaboration et de développement économique. Il permet de favoriser, comme je l'ai dit, les échanges, d'ouvrir la porte à de nouvelles opportunités entre le Canada, le Québec et la République démocratique du Congo. Bonjour, Maman Christine, l'ambassadrice de culture culturelle plutôt ici au Canada. Vraiment, nous sommes ici pour ce forum Canada-Congo. Alors, je ne sais pas, nous sommes en train d'entendre ce que le ministre est en train de parler. Et je te vois ici avec tous ces trucs que nous sommes en train de réaliser ici, qui sont les emblèmes de la République démocratique du Congo. Alors, sur ce, je voulais demander quelle était votre impression par rapport à ce forum qui se passe aujourd'hui. Waouh, je peux dire waouh, ça c'est la deuxième édition de notre forum. On a vraiment donné le temps pour ça. On a vraiment donné notre énergie pour que ça puisse réussir. Alors, Tokumi Sinzambi Kaka n'a réussi comme on a eu le premier jour. Ce n'était pas facile. Il y avait des hauts et les bas quand même. Aujourd'hui, comme on a su, moi, on a joué deuxième année. Donc, c'est notre enfant qu'on est en train vraiment de bien protéger parce qu'après, lorsqu'il va grandir, il y aura beaucoup de choses dans ces forums. Comme on a commencé première édition, deuxième édition, troisième, quatrième, cinquième, jusqu'à 10e édition. Donc, il y aura de bonnes choses avec CCRCE. Et là, comme ma casse. Donc, alors, M. Koyo, par rapport à forum, Tozoko Yoka, la Kati, à salle, mais important, c'est vraiment, il y a forum, Zanini, précisément à Gatineau, à Ottawa. Importance, c'est la collaboration entre Congo et Canada. Congo et Canada.
tokende ko investir mboka na biso toza na batu toza na makambo ebele biso ba diaspora Canada toza na besoin siko to travailler na mboka na biso tozala uni comme d'autres pays si basali yango pourquoi pas biso pe Canada to boiter le pas donc tozo boiter toujours le pas donc makambo yeke bien. D'accord. Mais namoni awa na libanda o exposé biloko oyo nyonso oyo nazomona awa ba chapeau tout ça eza nini mama? Je suis l'artiste ambassadrice culturelle des arts congolais ici au Canada. Nazo promouvoir art na biso ko lakisa batu to uti wapi pe tozo kende wapi. Donc nazo loba pona mboka toza la voix de sans voix na bato ba olela to loba pona bango. Toza wana pona ko promouvoir notre art Cuba. Hey, à la une. Oh my goodness. Dans mon combat c'est ça, tozo promouvoir art Cuba. To tombola ngo. Esika ba Louis Vuitton bazwa ba dessin na biso. Esika ba Gucci bazwa ba dessin na biso, ba Versace bazwa ba dessin na biso. Biso mo lokola bana ya mweka, bana ya Congo, bana Kasai to telemi to lobi is enough nde bange balobaka. Faut telema to défendre mbende na mboka. Donc na osala ka musala nanga ya artiste ko tombola bendele ko lobake nous sommes là. Toza wana. Donc ya au moins un chapeau déjà. Zwanga donc collection made in Crispa shop. Mais siko oyo eza na sima na eza nini? Oyo eza tisi Cuba. Oyo ba osala ngo na raffia. Raffia zo uta na palmier, ba koko na biso. Bango nde mtu asala yango. Alors, ezo kende na descendant ti lelo pa na biso pe ba na biso to kotikela bango to ezo kende. Voilà ce qu'on est en train de faire ici. Donc, on a le colo ezali à sac. Ba sac ya oh sac made by Crispa. Eh my God, look at that. Ozawa biso ko zongo ate pa Christine. Christine a ça msala kitoko. Ya dans a pe na ba chemise hein, dans ba chemise, à passant dans ba chemise hein. Et koti raffia. Oyebi ke bato bando kasa raffia kaka fo ezala ba chef coutumier. Alors biso to ko bukelo ko na raffia ko mutunyo sala tango. Donc na ndako congolais ya so raffia ko ekota. Donc to pe sela mbongo. Mais siko soki mutalinga somba to aluka ça sika ezali eza wapi place nini? Naza awa na Ottawa. Normalement, il fallait naza na Bawe Market, mais ça n'a pas tenu parce que naza la kuna, mais cette année, na tellement tout ça qui n'a pas préparation, il y a forum au Zingata et Belé, mais au cours benganga na numéro nangai 819 593 0785. D'accord. Mais naza na barobe sans passer, naza na barobe. Mais est-ce que batu bako yo ba prité et puis une bourse. Voilà ma solaka. Voilà ma solaka. Sinon na fait ça m'a bé. Donc on va mettre là une bourse. D'abord ka ba benga kaka to solo. Ah ezali solo là. Donc so solo li bien. OK. Ozine eloko na kitoko ya ba Cuba donc. Mais la mona qui opposé na ba moniere awa ya Kuba. Est-ce que ezali okola sabiso? Papa moniere ya Fati Béton. On m'a dit Fati Béton, jour à Koya, à fois je Moniere. Donc on PC Moniere vraiment. Moniere à Fati Béton. Dans Yangwana. On m'a dit Ochebo. Donc Moussala Yango. Moussala Maboko, tous fiers d'Ango, très fiers d'être artiste. Et puis artiste à pamba te ba descendant na biso basala nde Moussala. Oh, je suis tellement fier de ça. Donc voilà. Hein? Ya utanda miso ya. Ok, en tout cas, merci beaucoup, merci, Maman Christine. Merci, Lusamba TV #1. Donc, toujours, même biso kandengo, même biso to nage likolo. Talaka musala ngo yango photo lobela mboka na biso. Toujours faut bendele telema. Donc, musala toujours au telemisa bendele. Et ça, voilà. Merci. Merci. Maman, namoni yo pe awa na forum awa tozana ngo ezali forum Congo Canada. Ozana maloba par rapport ya impression na yo na kati na forum oyo ezani. Impression na kati ya forum oyo
kaka na ndenge touti koyoka bakonzi na biso baye ndenge bayebisi biso eza pa na investisseur pa na mboka na biso na Congo faut tozala boyokani entre Congo et Canada tozala ensemble to travailler ensemble pamba te bato mingi bazaki na makanisi ya kala o Congo malamu te bitumba boye kasi Congo oyo ezalaka ya kala totala kala te totala liboso nde yango wana likambo mpenza nde yango wana totala liboso pamba te tozokende liboso oyo ya kala tobwakisi tobandi Congo ya sika. Mais sikoyo ozoloba nini mpona oyo baye lelo te est-ce que forum bango ezocontinue to esili lelo? Kokontinue ntina lobi kasi omoni ke lelo eza vendredi eza ta ya mosala tolinga tozala bato ebele kasi bato mingi baza na mosala omoni ke ta ya mosala lelo vendredi na forum na biso lelo vendredi yango wana omoni bato baye mingi te sino te salo elingaki etonda pamba te eza ta ya mosala soki ezala taka ezobanda na poko elinga ezala ndenge mosusu kasi tobandi na ntongo na ba 8h nde yango wana biso moko tozopresente ye ya titi donc aza wana en tout cas sikoyo liloba nini ya suka okoki koloba na bakongolais oyo bazolanda yo na Congo Diversity? Tozoyebisa bandeko na biso nyonso tozala na esengo makasi mpona ntina na mboka na biso totombola yango ensemble tozala kaka koloba ya mabe te oyo ya malamu tozoloba te totombola mboka na biso ekende liboso pamba te Congo ekozala kaka moko nde toza nango mboka moko wana toza mpe na président moko Tshisekedi nde oyo toza na ye Faci Beton moko kaka baza mibale misato te moko yango biso na Canada tozopresente ye. Merci beaucoup maman. Est-ce que tu peux appeler Combo maman Nani? Combo Nangai, maman Elisabeth Kalanga. Maman Elisabeth Kalala. Yeah. Merci beaucoup d'avoir passé sur notre chaîne Congo TV et que bonne soirée sur ce forum. Merci. En tout cas, merci beaucoup. Okay.